La Gemara dit qu'il y a un pasouk que les Chachamim n'avaient pas compris jusqu'à ce que, au travers d'un épisode, d'une histoire anodine, ils ont compris le sens de ce verset. Que dit ce pasouk? Hashlech al Hashem yehavcha vehu yechalkelecha. Décharge-toi sur Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui va gérer ta vie. Les Chachamim ne savaient pas quelle est la traduction du mot Yehavcha. Jusqu'au jour où Rabba Bar Hana était dans le désert et il a croisé un chamelier. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc on voyageait à dos de cheval ou à dos de chameau. Voilà que le chamelier lui dit Dare tuna veshade agamla. Prends ton fardeau, shakil yehavar veshade agamla. Prends ton yehavar et jette-le sur le dos du chameau. Alors ils ont dit ah, tu as vu? Il a employé le terme Yehavra par rapport au fardeau. Ce qui veut dire que le pasouk, quand il nous dit jette ton Yehavar, tu peux le lancer et le laisser à la charge de Dieu, ça veut dire que ton fardeau, tu le laisses à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a des commentateurs qui expliquent cette Gemara ainsi. C'est que déjà, en araméen, ce chamelier était un commerçant, un marchand ambulant dans le désert, et on l'appelle Taïra en araméen. Tosfot, qui est l'un des commentateurs de la Gemara, dit que à chaque fois que dans le Talmud on retrouve Haou Taïra, ce fameux chamelier qui vendait des objets, un marchand ambulant, ça fait allusion à Eliyahu Hanavi qui se présentait sous forme de marchand ambulant. Alors il est venu en fait enseigner à Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi est venu enseigner à Rabba Bar Hana le sens de ce verset. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends ton fardeau, jette-le sur le dos du chameau. Pourquoi il lui a dit ça? Parce que quand il est monté sur le chameau, il tenait encore sa valise dans la main. Il lui a dit, mais pourquoi tu ne poses pas ta valise sur le dos du chameau? Il lui a dit, parce que j'ai pitié de lui. Le pauvre chameau mskin, déjà il me porte. Je vais l'alourdir encore en mettant ma valise sur son dos. Non. Rahmanout, j'ai pitié du chameau. Alors il lui dit, mais de toutes les façons, quand tu es à dos de chameau et que le chameau te porte et toi tu portes la valise, ce qui fait que le chameau, il te porte à toi et aussi à la valise. Alors c'est dommage de te fatiguer pour rien, car tu n'as rien à gagner. Tu ne vas pas économiser la peine du chameau, car de toutes les façons, il vous transporte à tous les deux. Alors mieux vaut t'alléger, te soulager, en mettant ta valise sur le dos du chameau. Quelle est la leçon de moralité? C'est que dans la vie, nous tous, en fait, on est pris en charge par Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui nous a amenés au monde, c'est lui qui gère notre vie. Et chaque détail de notre existence est en fait régi par les lois que Dieu a établies. Il n'y a rien qui est le fruit du hasard. Comment on dit le hasard en hébreu? Mikré. En fait, mikré, qui veut dire le hasard, c'est la contraction de deux mots. Rak me Hachem. Ça ne peut venir que de Dieu, exclusivement. Il n'y a rien qui n'a pas été programmé
programmé par Akadosh Baruch Hu. Et alors, si on sait que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère tout, on se pose maintenant la question, est-ce que les événements douloureux sont aussi le produit de la volonté divine? Réponse, oui. Ça fait mal, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu peut faire du mal? Lorsqu'une femme se trouve sur la table d'accouchement, elle a très mal. Est-ce que c'est un malheur ou un bonheur qu'elle attend? Un bonheur, même si elle a mal. Donc, la douleur n'est pas synonyme de malheur. Ça peut faire mal alors que c'est pour le bien. C'est ce qu'il lui a dit. Pourquoi tu te surcharges dans ta vie? Tu prends trop dans ton cœur. Tu es en train de te tourmenter. C'est dommage, car celui qui te prend en charge, il prend en charge également tes soucis, donc ils n'ont pas lieu d'être. Tout ce à quoi tu penses et qui t'angoisse, tout ce qui te tourmente, est-ce que tu crois que ça échappe à Dieu? Non seulement que ça ne lui échappe pas, mais c'est lui qui est à l'origine de toute cette programmation. C'est comme ça qu'une personne, en changeant de lunettes, la vision du monde, la conception de la vie, si elle choisit de prendre des lunettes de Torah, grâce à cette émouna, elle vivra les événements différemment. Il y a 2 fois dans le Shulchan Aruch le mot tamid au début et à la fin du Shulchan Aruch, du Mishnah Brura. Vous savez que le Shulchan Aruch est réparti en 4 sections. Orach Haim, Yoreh De'ah, Hoshen Mishpat et Even HaEzer. Le Orach Haim commence ainsi. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est-à-dire que le Rama, qui a apporté une annotation au Shulchan Aruch, il commence par dire Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est un verset où David Amelech va dire je ressens la présence de Dieu toujours devant moi. Et à la fin du Orach Haim, le Rama conclut avec un autre verset. Il dit Vetovlev mishte tamid. Celui qui a un bon cœur, il est toujours heureux. Sa vie est un long festin. C'est son fils, Shelomo HaMelech. Le roi Salomon a dit Vetovlev mishte tamid. Il parle des lois de Purim en disant que si on a 2 Hadar, alors on va bien manger évidemment à Purim, le 14 Hadar, mais le 2e Hadar. Il dit mais c'est bien aussi d'organiser un bon repas le 14 du 1er Hadar. De toutes les façons, Vetovlev mishte tamid. Celui qui a un Lev Tov, toute sa vie, c'est des festins. Pas forcément au sens propre du terme, parce que, attention, aux quelques grammes de plus, mais ça veut dire que si on a la présence de Dieu devant soi, et que tout le temps, on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère notre vie, alors notre vie est un long festin. Parce qu'on ne se prend pas la tête, on ne s'angoisse pas, on ne se fait pas de mauvais sang, et on ne se pose même pas de questions. Sans Emouna, il n'y a pas de réponse. Mais avec Emouna, il n'y a pas de question. Car on sait qu'il sait ce qu'il fait. Est-ce que Akadosh Baruch Hu peut se tromper? Il fut un homme qui a cru que. Il s'appelait Iov. Job, ses souffrances étaient si nombreuses et si intenses qu'à un moment donné, il a commencé à se dire « Mais peut-être que Dieu s'est trompé. » Comment? Lui, il s'appelait Iov. En hébreu, Oyev, ça veut dire un ennemi.
Il a dit peut-être que là-haut dans le ciel, Akadosh Baruch Hu avait prévu un sort douloureux pour son ennemi, Oyev. Mais peut-être qu'il y a eu une tempête, un vent qui a soufflé dans le tribunal céleste et qui a interverti les lettres. Au lieu d'envoyer ces sanctions, ces douleurs, ces malheurs, ces épreuves à Oyev, Chasvé Shalom, Dieu s'est trompé, il les a envoyés à Iyov. Le Yud avant le Vav ou le Vav avant le Yud, eh bien tout dépend si maintenant il y a eu des lettres qui ont permuté à cause d'une tempête qui a soufflé, peut-être. C'est ce qui se disait Iyov avec sa petitesse d'être humain. Il a cru que le divin pouvait faire erreur et que l'humain pouvait raisonner avec plus de justice et de justesse que Akadosh Baruch Hu, créateur du monde. Akadosh Baruch Hu va dire à Iyov, tu as dit Ulai bis'ara yeshufeni, peut-être que il y a un ruach se'ara, une forte tempête qui a soufflé et qui a causé cela, cette erreur. Baruch Hu lui dit, tu as parlé de se'ara, moi aussi je vais te parler de se'ara. Se'ara, ça s'écrit avec sa mère. Si ça s'écrit avec sa mère, ça veut dire tempête. Se'ara. Et si on écrit avec sin, ça veut dire cheveux, poil. Il lui dit, moi aussi je vais te répondre avec Se'ara. Il lui dit, tu sais, dans le corps humain, il y a beaucoup de cheveux, il y a beaucoup de poils, et si tous les deux sortent de la même source, de la même origine, les deux cheveux, eh bien, l'homme peut être frappé de cécité, peut être aveugle. Si je ne me suis pas trompé entre deux cheveux, veux-tu que je me trompe entre deux êtres humains? Viens, Iyov, viens, on va réfléchir ensemble. Tu sais que la pluie, quand elle tombe, elle produit l'agriculture. C'est-à-dire que toute la récolte agricole arrive grâce à la pluie. Tu sais que chaque goutte de pluie a sa trajectoire et qu'il n'y a pas, il ne s'en mêle pas les pinceaux. Les gouttes de pluie ne se mélangent pas. Sinon, la terre ne produirait pas de bons fruits. Mais Tashtesh et Adama, je ne me suis pas trompé entre deux gouttes de pluie. Veux-tu que je me trompe entre deux êtres? Viens, Iyov. Tu sais qu'il existe des antilopes dans les montagnes qui, au moment de mettre bas, elles ont la matrice très étroite. Et qu'est-ce qui se passe? J'envoie une sorte de serpent qui les pique à ce niveau-là et ça dilate la matrice et le petit peut sortir. Si le serpent était venu trop tôt ou trop tard, ça aurait été dramatique. Je ne me suis pas trompé entre une seconde et l'autre pour cette péridurale. Et c'est comme ça qu'elle va mettre bas tranquillement. Veux-tu que je me trompe entre deux êtres humains? Encore, il y a dans ces régions montagneuses des gazelles qui, quand elles mettent bas à leurs petits, elles ont l'impression que c'est un étranger. Alors, elles veulent le jeter du haut de la falaise. Au moment où elles mettent bas, elles veulent qu'il tombe. Et à ce moment-là, j'envoie un aigle qui réceptionne ce petit sur son dos. Et il dépose ensuite gentiment devant la mère, qui commence à développer des sentiments pour son petit. Et c'est comme ça qu'elle va l'élever. Si l'aigle était passé un peu plus tôt ou un peu plus tard, trop tard, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Eh bien, il arrive au bon moment.
Akadosh Baruch Hu dit à Iov, contemple la nature, regarde le cycle de la nature, comment elle est bien faite, l'harmonie qu'il y a entre les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains. Dans le corps humain, 248 membres, 365 tendons, nerfs et ligaments, tout fonctionne de manière tellement harmonieuse. Il n'y a aucune erreur. Imagine-toi si le corps humain, quand on mangeait, il retenait les déchets, il rejetait les vitamines. Catastrophe. Akshborou a fait en sorte que l'organisme fonctionne différemment. Il retient que ce qui est productif, nutritif, nécessaire pour le corps et rejette les déchets qui sont évacués à l'extérieur. Toutes les dents se trouvent au niveau de la bouche. Ça, c'est le fruit du hasard. Pourquoi on n'a pas des dents dans le dos? Pourquoi elles sont toutes là exactement au niveau de l'appareil buccal, l'appareil digestif, le cerveau qui commande tout. Mais c'est inimaginable. Il y a des hôpitaux entiers pour étudier le fonctionnement de l'oreille, l'ouïe, les yeux, le nerf optique. Mais est-ce qu'on peut croire que Dieu s'est trompé? Le problème est le suivant. Pourquoi l'être humain a du mal à accepter les choses? Le Chazon Ish compare cela à quelqu'un qui n'avait rien compris à la couture. Il a apporté chez le tailleur un très très beau tissu pour fabriquer une très belle robe pour sa femme et aussi un très beau costume pour lui. Il apporte 2 tissus, mais une merveille. C'était sélectionner la meilleure qualité chez le vendeur de tissus. Quand il apporte ces 2 rouleaux, il voit le tailleur qui se met à couper, à couper, à couper. Il dit, mais ça ne va pas. Il est dingue, il est fou. Moi, je lui ai apporté un tissu de meilleure qualité. Il est en train de déchirer. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Et voilà qu'un jour, il revient. Il voit une merveille. Un très beau costume pour lui. Une robe exceptionnelle pour sa femme. Il dit, mais c'est pas possible, je l'ai vu en train de couper. Il dit, mais pour arriver à ce résultat, il fallait passer par la coupure, par le coupage. Ou encore, quelqu'un qui ne comprend rien à l'agriculture. Il voit comment le paysan a pris 200 kilos de graines et il les a jetées dans des sillons et il les a enterrés. Il dit, mais il est fou celui-là. Il a tué ses graines, mortes et enterrées. Et après, qu'est-ce qui s'est passé 3 mois plus tard? Waouh! Des tonnes de blé qui ont poussé. Il faut voir la fin de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la vie que nous menons? Chacun vit sa vie. Il faut savoir que c'est une petite portion de l'histoire du monde. Chachamim nous disent Shit alfei shnin ave alma. Le monde doit durer 6 millénaires. On est en 5785. Il reste combien? 215. Chaque génération, c'est comme une pièce du puzzle. Vous avez un très beau paysage. Mais ce paysage, il est constitué avec des pièces du puzzle. Et il faut aligner 10 000 pièces pour avoir tout le paysage. Tu prends une pièce, tu vois ici un œil, ici une demi-oreille. Tu dis, mais c'est quoi cette bêtise? C'est quoi? Tu regardes chaque pièce, ça n'a aucun sens. Une fois que tu as aligné les 10 000 pièces, tu dis, waouh, mais c'est quoi ce paysage? Tu as là-bas le soleil à l'horizon, au bout de la mer, et ensuite une forêt qui surplombe, avec des cocotiers sur le côté, des chevaux au milieu, et avec toutes sortes de bêtes et d'oiseaux, et ainsi de suite, de toute beauté. Mais c'est merveilleux. Quoi, c'est ça? Les pièces du puzzle que j'avais vues? Eh bien oui, c'est ça notre problème. Nous, on n'est qu'une pièce. On ne vit qu'une petite partie, une petite portion de l'histoire du monde.
on n'a aucune chance de pouvoir avoir la vision divine, qui est la vision globale. Quand Nahum Ish Gamzo disait « Gamzo letova », ça aussi c'est pour le bien. C'est parce qu'il avait compris qu'on ne pouvait pas comprendre, et c'est lui qui a tout compris. C'est parce qu'il savait qu'à Kadosh Baruch Hu, on peut lui faire confiance. Il s'appelle l'origine du bien. Tov Adonai lakol, berachamav al kol ma'aseh. Sa pitié se déverse sur toutes les créatures. Alors pourquoi des événements tragiques? Dans ce monde, on ne le saura jamais. Mais on ne se pose pas de questions. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, pas le Rambam Maïmonide, Ramban Nachmanide, qui a vécu un siècle après. Lui était l'un des géants de la Torah de son époque. Il avait un élève qui était tombé gravement malade. Il lui a dit « Mon fils, sache que je vais prier pour toi. Je vais te donner un kamia qui t'accompagne après. Mais en plus, je voudrais te demander quelque chose. Je vais te donner une liste de questions à poser à Dieu. Beaucoup de choses que je ne comprends pas par rapport à la gestion divine, par rapport à l'histoire d'Israël. Et pourquoi Israël souffre autant? Pourquoi cet événement, cet événement, cet événement, cet événement? Viens après, les Shiva à me raconter le pourquoi, la raison de chaque chose. Figurez-vous qu'il lui est apparu dans le rêve, après les Shiva, resplendissant. Il dit, Rabbi, vous ne pouvez pas imaginer combien vous êtes considéré là-haut. Grâce à vous, j'ai échappé à énormément de jugements. J'ai été droit au Gan Eden. Et là, j'ai voulu poser des questions. Mais j'ai eu honte. Car là-haut, tout est clair. Il n'y avait pas de questions. C'est vous qui avez des questions. Mais là-haut, elles n'ont pas lieu d'être posées. C'est comme quelqu'un qui était dans l'obscurité. Il se pose plein de questions. Mais où est ma veste? Où sont mes chaussures? Où j'ai posé mon chapeau? Et il tâtonne dans l'obscurité. Où est la clé de la voiture? Et où? Mais si on allume la lumière, c'est pas qu'il a des réponses, il n'a même plus de questions. Il voit tout, c'est clair. Je ne veux pas dire où est mon chapeau, il est là. Mais où est la clé de la voiture? Elle est là, je la vois. On est dans un monde en l'âme, et à l'aime, un monde où Dieu nous a tout caché. Et pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a dissimulé la réalité? Pourquoi il a caché la réalité de la vie? Pourquoi? On aurait tant voulu comprendre les motifs de chaque événement. La réponse, c'est pour tester notre émouna. Car voir, ça ne s'appelle pas croire. Si tu vois, tu n'as pas fait preuve de foi. La foi en Dieu, elle est déterminée, elle est démontrée justement lorsqu'on ne voit pas. Là où s'arrête la logique humaine, c'est là où commence l'intervention divine, la croyance en l'intervention divine. Je ne comprends pas. C'est là que je fais preuve de Emouna. Car si je comprends, où est la Emouna? Donc Akadosh Baruch Hu ne nous révèle pas les secrets divins. Mais c'était ça la grandeur de nos grands. Nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, quand Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, tu n'es pas comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, car maintenant je t'ai envoyé chez Paro pour libérer Israël. Et tout de suite tu reviens avec des réclamations, en me disant, mais depuis que tu m'as envoyé chez le Pharaon pour libérer Israël, non seulement qu'ils n'ont pas connu la délivrance, au contraire, Paro a durci son cœur et il a endurci l'esclavage
Jusqu'à présent, on leur donnait les matières premières et maintenant on leur demande de construire avec des briques qu'ils doivent fabriquer eux-mêmes sans leur donner les matériaux. Am Israël souffre davantage depuis mon intervention. Alors, pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu as causé du mal à ce peuple? Hachem répond à Moshe, Va'era el Avraham, Yitzhak, Yaakov. J'ai apparu, je me suis montré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai promis plein de promesses. Jamais je les ai accomplies. Est-ce qu'ils m'ont remis en cause? Pas du tout. Avraham, Yitzhak et Yaakov, leur vie était parsemée d'épreuves. Ils les ont acceptées. Ils ont eu confiance en moi. Ils ne m'ont jamais remis en cause. Et toi maintenant, je viens pour la première fois de t'envoyer pour cette mission. Et déjà, tu prétends que c'est injuste, j'ai fait du mal à Israël. En fait, je t'ai envoyé pour abréger la période d'esclavage. Le durcissement de l'esclavage a engendré le raccourcissement de la durée d'exil. Au lieu de 400 ans, 210 ans. Et maintenant, tu vas voir ce qui va se passer. Et on le sait. Les 10 plaies se sont abattues sur Mitzrayim. Et après la sortie d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. Et tous leurs prédateurs, les Mitzrayim, qui les poursuivaient, sont tous morts noyés. C'est là que Moshe Rabbeinu a constaté son erreur. Il va dire à Dieu, pardon, j'ai fauté en te remettant en cause. Je t'ai dit, Umeaz bati el paro ledaber bishmecha, her al amazé, ve'atzel lo itzalta et amecha. Lama harerot al amazé, l'amazé shelachtani. Vayomer Hashem el Moshe. A'ata tir'e asher e'aseh lefaro, ki beyad chazaka yeshalechem, ou beyad chazaka yegareshem le'aretzo. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas voir maintenant ce qui va se passer. Mais Moshe va dire, j'ai fauté en employant le terme az. J'ai dit, mais az bati el paro. Az, ça veut dire alors. Depuis lors où j'ai été voir le Pharaon, non seulement que tu n'as pas délivré ton peuple, il n'a pas été libéré, au contraire, il a été soumis à un esclavage encore plus rude. Pourquoi ce peuple doit-il souffrir? Alors que Baruch Hu lui dit, maintenant tu vas voir juste maintenant. Tu ne vas pas voir l'après, le futur. Tu verras la sortie d'Égypte, tu ne verras pas l'entrée en Israël. Et mon cher Rabbeinu, pour se repentir, il va dire, maître du monde, j'ai fauté avec le terme Az. Je voudrais te chanter un chant qui commence par Az. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira hazot. Le Maharal de Prague explique qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fauté avec le terme Az et qu'il a réparé avec le terme Az, et principalement en chantant. Comment le chant est une réparation de son erreur. Entre parenthèses, Moshe Rabbeinu, s'il a fait erreur, ce n'était pas par rapport à lui-même, c'est parce qu'il souffrait pour Israël. Mais malgré tout, Dieu l'a repris pour l'expression qu'il a employée. Il ne pouvait pas remettre en cause la justice divine, même si c'était en faveur d'Israël. Mais Az, le mot Az, le Midrash va dire Aleph Zain. Aleph, c'est Ehad, c'est Dieu. Zain, a priori, ça veut dire que Dieu chevauche les 7 cieux. Zain, c'est le chiffre 7 dans l'alphabet. Dieu chevauche les 7 cieux, n'est-ce pas? Mais plus que ça. Le Maharal explique que le chiffre 7, c'est le chiffre du multiple, du pluriel. Car dans la Torah, à chaque fois qu'on veut parler de beaucoup, on emploie le terme, on emploie le chiffre 7. Bederech ehad yetz'u elecha, ou beshivra derachim yanusu mipanecha. C'est un exemple. Quand on veut dire
vos ennemis vont fuir tout azimut, on dit Beshivra Drachim, ils vont emprunter 7 chemins. Donc le chiffre 7, c'est le pluriel. Pourquoi? Car Dieu a créé le monde en 7 jours. Même Shabbat, quelle fut la création qui a eu lieu au Shabbat? Le repos du Shabbat. Le 7e jour, Dieu a terminé et achevé la création. Donc toutes les créatures, elles rentrent sous le signe du chiffre 7, le pluriel. Tous les événements, ça rentre sous le chiffre 7. Et ne crois pas qu'il y a beaucoup d'événements. Il y a un seul Dieu qui gère toute l'histoire du monde. Le Rav Dessler dit que c'est exactement comme une carte géographique. Si on a une carte géographique sur le mur, et que cette carte, elle est recouverte d'un tableau où il y a un petit trou. On voit au travers de cette lucarne le nom d'un pays. On pousse le tableau et on voit à chaque fois le nom d'un autre pays. Tu penses qu'il y a plusieurs pays. En fait, si tu retires ce tableau, tu vas voir qu'il y a un seul globe. Tous les pays du monde, c'est un seul globe. La même chose, si c'est vrai au niveau de l'espace, c'est vrai également au niveau du temps. Tout le temps de l'histoire du monde, 6 millénaires, c'est une seule histoire. C'est un seul programme, le plan divin. Ce sont différentes pièces du puzzle, mais d'une programmation voulue par Ehad, Rochev al-Shiva. Tu vois beaucoup de pièces, tu vois beaucoup d'événements, tu vois des histoires qui n'ont rien à voir a priori l'une avec l'autre. Mais sache qu'il y a un fil conducteur par un seul dirigeant du monde, le créateur de l'univers. Mais encore plus, le Maharal explique que le terme Az est le terme de l'infini, car il peut être conjugué au passé, il peut être conjugué au futur. Dans la Torah, on retrouve Az rucha likro beshem Hashem. Alors, on commence à parler du nom d'Hachem. On parle au passé. Ou par exemple au futur. Az imale sechok pinul shonenu rina. Alors, notre bouche se remplira de rire et de chant. On parle au futur. Comment est-ce possible que alors, ça se conjugue au passé et au futur? Az, alors. Il dit parce que, en fait, le terme Az, il est relatif à la dimension de l'infini. Qu'est-ce que c'est que l'infini? C'est là où il n'y a pas la limitation du temps. C'est quoi le temps? Le temps, c'est le passé, présent, futur, les 3 temps. Nous, qu'est-ce qu'on vit? On vit que le présent. Le passé, on s'en souvient. Le futur, on l'imagine. Mais qu'est-ce qu'on vit? Le présent. Combien de temps dure le présent? Qui peut me dire combien de temps dure le présent? Hein? Limité de 110 ans. Il ne dure pas. On navigue sur les vagues du temps. On est toujours en train de naviguer. Parce que voilà, j'ai pensé une phrase. On était dans la fraction de seconde précédente. On est déjà dans la fraction de seconde suivante. Et ça ne s'arrête pas. C'est juste la montre. Il y a 2 sortes de montres. Vous avez l'aiguille des secondes. Vous avez des montres où l'aiguille des secondes, ça fait comme ça. Tic, tac, tic, tac. Ça vous donne l'impression qu'on peut saisir au moins 1 seconde. En fait, vous avez des montres, vous voyez que ça ne s'arrête pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça, c'est la vraie montre. La vraie montre, c'est là où le temps ne s'arrête jamais, parce qu'on est toujours en mouvement sur les vagues du temps. Eh bien, cette notion de restriction à la vie du présent, à laquelle nous sommes, nous, soumis en tant que créatures, car on ne maîtrise plus le passé, on ne maîtrise pas encore le futur, on ne vit que l'instant présent. Cette limitation du temps, comme la limitation de l'espace, n'existe que pour l'humain, pas pour le divin, qui lui est infini. Le passé à l'infini, avec le futur à l'infini, fusionnent en l'instant présent.
Et donc, le regard divin est par rapport à la réalité. Alors que nous, dans notre histoire, on n'est pas du tout conforme à la réalité parce que nous sommes restreints dans notre vision. Donc on ne détient pas la vérité, car notre réalité n'est pas la vérité absolue. Alors qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il dit, Hachem, je vais chanter avec le terme Az, car le Az, qui est la dimension de l'infini, t'appartient à toi. Et encore mieux, avec le chant. Qu'est-ce qu'un chant? Un chant, c'est l'harmonie des notes musicales. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si on appuie sur une touche du clavier, qu'est-ce que ça nous donne? Rien. Tu t'ennuies. Mais qu'est-ce que c'est qu'une symphonie? C'est un enchaînement de notes musicales qui se transforme en mélodie irrésistible. Ça devient plus beau et encore plus beau et encore plus beau. La musique, combien, grâce à Dieu, aujourd'hui dans cette génération où on n'a pas besoin d'être devant l'orchestre pour jouir de la musique. On a dans son téléphone la musique, on a à la maison avec tous les moyens de communication, on a tout le temps de la musique. Ça fait du bien, ça déstresse, c'est tellement beau. On est bercé avec la musique. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est l'enchaînement des notes musicales à l'infini. Eh bien, Moshe Rabbeinu va dire, je chante pour réparer mon erreur. Mon erreur résidait en le fait que j'ai déconnecté le présent du passé et du futur. Maintenant, je chante toutes les notes musicales avec le terme Az pour me relier à la vision de l'infini, pour comprendre que je n'avais rien compris. C'est comme ça que désormais, on va tout comprendre. L'acceptation de tout ce que fait Dieu, en étant convaincu que Kolma Sherosé, Kolma Deravid, Rahamana l'Etav ou Deravid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien, car nous-mêmes, quand on a envie du bien, quand on a pitié des autres, quand on a envie du bien pour les autres, et on a du mal à voir leur malheur, on est heureux de voir leur bonheur. Qui a créé en nous cette nature? C'est Akadosh Baruch Hu. Si la source de miséricorde, c'est Hachem, si la source de l'amour, c'est Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu est la source de bien, de la justice, notre jugement, ce qui est à l'origine de cette justice, c'est Akadosh Baruch Hu. Tov Hachem lakol. C'est pour cela que les tzadikim répètent ce pasouk, Hatzur tamim paolo, ki chol derachav mishpat. El emuna ve'en ravel tzadik v'yashavu. Kadosh Baruch Hu, c'est un Dieu de vérité, de justice. Il ne commet jamais aucune injustice. Et qu'est-ce que dit le pasouk? Par rapport à la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va retirer le voile. Du coup, comme quand on retire le tableau de sur la carte géographique, Akadosh Baruch Hu va retirer le voile de toute l'histoire. Et en une seconde, on va voir le résultat de tout ce que Akadosh Baruch Hu avait réalisé pendant notre histoire à nous. Et on avait cru que c'était des malheurs. Comme dit la Gemara, dans notre vie à nous, on a deux bénédictions. L'une pour les événements heureux, Baruch Hatov et Ametiv, et l'autre pour les événements malheureux, Baruch Dayan HaEmet. Mais dans les temps futurs, il n'y aura qu'une seule bracha. Pour tous les événements, mauvais ou bons, il y aura Baruch Hatov et Ametiv. Le Nodab Yehuda, un des commentateurs, pose une question. Il dit, mais dans les temps futurs, il n'y aura plus de mauvaises nouvelles, puisque l'ange de la mort n'existera plus. Ou Bilam avec Al-Netzach. Mahashem Elohim Dimra Me'al Kol Panim. Comment peut-on parler de mauvaises nouvelles? La réponse, elle est lumineuse. Il dit en fait, dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu nous permettra de concevoir
ce que nous avions vécu avec douleur, et à ce moment-là, quand il va nous dévoiler, nous révéler comment tous ces événements qui nous paraissaient malheureux, en fait, n'étaient que la contraction de douleur pour l'avènement messianique durant lequel Akadosh Baruch Hu va faire vivre à Israël un bonheur infini. Et quand on va comprendre que tout cela était lié, que c'est justement comme un bébé qui va naître suite aux contractions, et à ce moment-là, quand le bébé sourit, que sa maman le porte, elle est tellement heureuse, elle ne parle plus de ces contractions qui ont précédé l'accouchement, tellement elle est heureuse. Alors regardez ce que dit le Passouk. Az imalle sehok pinul shonenurina. On va dire Baruch Hatov ve'admetiv rétroactivement pour tout ce qu'on avait dit Baruch Dayan Haemet, on va répéter Baruch Hatov ve'admetiv. Et notre bouche se remplira de chants et de rires. Qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce que le rire? Vous savez c'est quoi le rire? Écoutez, c'est quoi le rire? Lorsque le comique vous raconte des blagues, lorsque vous avez un clown, un comique qui est là pour vous faire rire, vous savez comment il fait pour vous faire rire? Il vous dit des choses surprenantes. Alors c'est une surprise après l'autre, surprise après l'autre. Et c'est comme ça que vous y attendez pas. Il vous pose une question, tout le monde s'attend à une réponse logique. Mais le comique vous donne justement une réponse illogique, qui dépasse la logique. Personne ne s'attendait à cela. Et c'est comme ça que tout le monde éclate de rire. Parce que justement, il vous a dit quelque chose d'imprévisible. Parce que dans un cours de mathématiques, où tout est cartésien, personne ne rigole. Mais c'est normal, bon, c'est logique. Tandis que, quand vous entendez ces grands comiques-là, qui vous font rire, pourquoi? À chaque phrase, ils vous disent quelque chose à laquelle vous ne attendiez pas. C'est ça, le rire de la fin des temps. On ne s'y attendait pas du tout. On n'avait pas du tout l'impression qu'il y avait un rapport de cause à effet entre une histoire qui paraissait tellement triste et une joie infinie qui va naître justement de la même histoire. Eh bien, Be'ezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous permette de vivre très très prochainement ces beaux moments de la fin de l'histoire de la galoute pour être le début de la rédemption finale pour un bonheur éternel. Amen.